Atlético-Barça, une information importante est tombée. Une information relative à la rencontre de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid est tombée. Le match retour de la demi-finale de la Coupe du Roi opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone se déroulera ce soir au Metropolitano à 21h30. Pour cette rencontre, José Luis Munira Montero a été choisi par l'instance arbitrale pour officier, une décision qui attire l'attention en raison des polémiques récentes entourant cet arbitre. Son expulsion de Jude Bellingham lors du match entre Osasuna et le Real Madrid, suite à une altercation verbale, a provoqué de vives réactions. Il sera supervisé à la VAR par Juan Martínez Munira, ajoutant une couche d'expérience à ce match de haute intensité. Connaissant bien les deux protagonistes de cette demi-finale, José Luis Munira Montero sera scruté de près pour son impartialité et la gestion des moments cruciaux. Habitué au joutes de haut niveau, Munira Montero a déjà officié à plusieurs reprises des rencontres opposant les deux équipes. Il a ainsi arbitré 28 matchs du FC Barcelone, avec un bilan de 20 victoires, 3 nuls et 5 défaites pour les Catalans, tandis que l'Atlético de Madrid a croisé sa route à 21 reprises, enregistrant 13 succès, 3 nuls et 5 défaites sous sa direction. Son dernier Atlético-Barça, en janvier 2023 en Liga, avait vu les Blaugrana l'emporter 0-1 au Metropolitano. Un arbitre qui pourrait faire l'unanimité. Bien connu des deux formations, il y a de fortes chances que cette rencontre ne soit pas sujet de polémique à la fin de celle-ci. Atlético Madrid, Barça, Simeone fait les éloges des Blaugrana. Avant la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Barça, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est montré très élogieux envers les Blaugrana. À l'aller, les deux équipes avaient concédé un nul 4-4. La demi-finale allée de la Coupe du Roi entre le Barça et l'Atlético Madrid nous avait offert une des plus belles affiches de la saison. Du côté du Montjuïc, les Colchoneros sont pris de vitesse les Blaugrana pour rapidement mener sur le score de 2-0. Mais l'équipe d'Hansi Flick, toujours aussi surprenante, avait réussi à tout renverser pour mener 4-2. Mais en fin de match, les Madrilènes ont accroché de manière quasi miraculeuse un match nul 4-4. Un résultat qui permet à Diego Simeone et ses hommes de toujours pouvoir croire à une qualification pour la finale avec la manche retour à domicile ce mercredi. Ils seront en position de force à la veille de cette affiche. El Colo était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui de dresser un portrait élogieux de son adversaire, cela ne me semble pas étrange parce que le rival joue avec la même intensité tout au long du match, il va avoir des situations de but, il joue de manière très courageuse et nous devons essayer de passer par les meilleurs moments du match et de les isoler de ce potentiel, a-t-il expliqué. Avant de poursuivre, nous allons vivre différents moments dans le match. Ils seront en position de force et nous essaierons de répéter les matchs que nous avons joués. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements des deux côtés. Il a aussi évoqué le cas Antoine Griezmann et ses performances plus compliquées ces dernières semaines. Chaque personne traverse des moments différents au cours de l'année. Lorsque nous sommes habitués à tant de créativité et d'objectifs et qu'ils n'apparaissent pas, le besoin de les faire revenir apparaît et j'espère qu'ils reviendront demain. Enfin, il a tenu à souligner la grosse saison d'un certain Robert Lewandowski. Il réalise une saison extraordinaire avec des chiffres incroyables. J'admire sa persévérance, c'est un joueur dont on peut s'inspirer et dont les neufs peuvent s'inspirer. Une sortie plutôt flatteur venant de Diego Simeone mais qui ne devrait pas pousser les Blaugrana à baisser la garde. Robert Lewandowski efface Samuel Eto'o et Romario des tablettes. Éblouissant du haut de ses 36 printemps, Robert Lewandowski continue de faire le show en Liga. Et ses récentes performances lui ont permis d'entrer un peu plus dans l'histoire. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2022, Robert Lewandowski n'a cessé de prouver qu'il était bien plus qu'un simple buteur d'expérience. À bientôt 37 ans, l'attaquant polonais réalise une saison exceptionnelle, de quoi faire taire ses détracteurs. Dimanche encore, son doublé face à Girona a permis aux Blaugrana de rester devant dans la course au titre pour conserver la première place devant le Real Madrid. Avec 38 buts en 42 matchs cette saison, il s'impose comme l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire récente du club, dépassant déjà les performances de légendes comme Romario et Samuel Eto'o lors de leur meilleure saison sous le maillot catalan. Bientôt la barre des 40 buts en effet, l'ancienne star brésilienne, lors de son passage en 1993 à 1994, avait inscrit 32 buts en 47 rencontres. Samuel Eto'o, artisan du triplé historique en 2008 à 2009, avait pour sa part trouvé le chemin des filets à 36 reprises en 52 matchs. Lewandowski, lui, fait encore mieux avec un ratio impressionnant de 0,90 buts par match. Et la saison n'est pas encore terminée, il pourrait même rejoindre le cercle très fermé des joueurs ayant atteint la barre des 40 buts sur une saison avec le Barça, aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez, Ronaldo ou encore plus loin dans le temps,
Mariano Martin et Josep Escola. Un exploit d'autant plus remarquable dans un football où l'intensité physique et la pression sont plus élevées que jamais. Si la course à un troisième soulier d'or s'annonce compliquée face à de solides concurrents, Lewandowski continue d'écrire l'histoire du Barça avec une régularité impressionnante. Il est déjà le deuxième buteur le plus âgé du club après Dani Alves et ne cesse de repousser les limites de la longévité au plus haut niveau. Plus fort que Romario et Eto'o sur une saison, le Polonais pourrait encore inscrire son nom un peu plus haut dans la légende blaugrana s'il maintient ce rythme effréné jusqu'au terme de la saison. Wayne Rooney explique à quel point il a aimé le Barça et comment il a voulu quitter United pour jouer aux côtés de Messi. Lionel Messi marchait à une époque sur l'eau avec le FC Barcelone à la fin des années 2000 et pendant la première partie des années 2010. Ayant été choqué par la pulga et le collectif du Barça, Wayne Rooney s'était dit prêt à briser son mariage avec Manchester United et le football anglais en Europe, ce qui n'a finalement jamais eu lieu, pour le FC Barcelone. Lorsque j'ai annoncé à Manchester United en 2010 que je ne voulais pas signer un nouveau contrat et que j'ai déposé une demande de transfert, 3 clubs se sont manifestés pour moi. En interview pour la BBC, Wayne Rooney a reconnu avoir un temps, et plus précisément dans la foulée de la Coupe du Monde 2010, caressé le désir de changer d'air après 8 saisons professionnelles passées à Everton puis Manchester United. C'est à Barcelone que je pensais le plus, et à la façon dont je pourrais m'intégrer dans leur équipe aux côtés de Lionel Messi. Ayant tout gagné chez les Red Devils et avec une défaite en finale de Ligue des Champions un an plus tôt face au FC Barcelone de Lionel Messi, Wayne Rooney était prêt à franchir le cap en le rejoignant en Catalogne. On parle souvent de Manchester City comme étant l'un d'entre eux, mais je ne pense pas que cela ait jamais été une option pour moi. Les équipes qui ont fait une approche étaient Chelsea, le Real et Barcelone. Dans ma tête, j'étais prêt à aller jouer en Espagne et des discussions ont eu lieu. Pendant quelques jours, un accord avec le Real semblait plus probable, mais c'est à Barcelone que je pensais le plus, et à la façon dont je pourrais m'intégrer dans leur équipe aux côtés de Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi et Sergio Busquets. Ce transfert lui aurait permis de vivre sa première et finalement unique expérience en dehors de l'Angleterre dans le football européen. Finalement, j'ai décidé de rester à United, mais le Barça avait une équipe incroyable à l'époque et n'importe quel joueur aurait aimé en faire partie. Car en effet, hormis le rêve américain vécu à DC United en MLS entre 2018 et 2020, Wayne Rooney a effectué toute sa carrière en Angleterre. Luis Suarez en veut toujours au FC Barcelone. Actuellement à l'Inter Miami, où il s'éclate avec Jordi Alba, Lionel Messi et Sergio Busquets, Luis Suarez a accordé une longue interview au youtubeur Davuxonez, dans laquelle il parle en profondeur de son passage au FC Barcelone, de son arrivée à son départ compliqué du club catalan. Évoquant justement sa fin d'aventure, l'Uruguayen s'est confié sur son passage réussi à l'Atlético de Madrid et voulait prouver que le Barça avait eu tort de se séparer de lui. J'ai souffert à ce moment-là, mais ensuite, on prend du courage, les choses arrivent pour une raison, j'ai dû partir pour une raison, je ne vis pas dans le passé. Mais cela m'a fait mal à l'époque parce que je sentais que je pouvais apporter quelque chose au club. À part Léo, j'étais le meilleur buteur, je n'ai jamais marqué moins de 20 ou 25 buts par saison. L'Atlético de Madrid m'a motivé à prouver que Barcelone avait tort et j'ai remercié l'Atlético de m'avoir ouvert ses portes, de m'être senti aimé à chaque fois que j'ai fait un effort, a-t-il indiqué.